à un des niveaux apocalyptiques rarement vus. Le sentiment qui domine aujourd'hui chez nos compatriotes, c'est un sentiment d'effarement devant l'effondrement de l'État régalien. J'étais il y a quelques jours à Mayotte, où j'ai rencontré des femmes qui sont mobilisées dans des collectifs pour dénoncer les violences. Elles m'ont dit, si l'État n'est pas capable de rétablir l'ordre public, alors il faudra s'armer et nous devrons rendre justice nous-mêmes. Voilà où on en est à Mayotte. Regardez où nous en sommes. En Nouvelle-Calédonie, 2 policiers qui sont morts, plusieurs morts parmi d'ailleurs les indépendantistes, et puis des centaines de blessés, une île qui est pillée, dévastée, et 2 gardiens de prison, 2 agents pénitentiaires qui ont été froidement abattus. Cela donne finalement une image terrible d'un État qui semble avoir totalement perdu le contrôle. Totalement perdu le contrôle. Ça, c'est une question que l'on pose rarement, mais je vous la pose quand même, Bruno Retailleau. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de l'exécutif ? Je pense que il faut tout changer. Moi, je pense que si l'État... Mais est-ce que c'est pas un yaka faucon, ça? Il faut tout changer. Enfin, on a entendu ça plusieurs fois. Mais attendez, au Sénat, très régulièrement, nous faisons passer des amendements. Ça a été le cas sur l'immigration. Je vous rappelle que l'immigration et l'insécurité sont très, très liées. Il y a que Madame Valérie Ayé pour constater qu'il n'y a pas de lien entre une immigration qui n'est pas contrôlée et l'insécurité. Elle l'a dit sur Europe 1 et sur CNews au grand rendez-vous, en effet. Absolument, c'est bien de le rappeler. Nous avons fait passer régulièrement un certain nombre de propositions. Je voudrais vous en faire plusieurs. L'immigration, ça a été un texte qui a été détricoté par l'exécutif, mais aussi par le Conseil constitutionnel. Deuxième chose, en matière de politique pénale, il faut une révolution. Depuis les années Hollande, on a des ministres de la Justice, que ce soit Madame Taubira avec sa loi de 2014, ensuite Madame Belloubet avec sa loi de 2019, et puis Monsieur Dupond-Moretti avec la loi de 2021. Ce sont des gens qui viennent de la gauche judiciaire et qui considèrent que la prison c'est abominable. Que en réalité les coupables sont quelque part victimes de la société, qu'il faut toujours leur trouver une sorte d'excuse. Je pense qu'il faut désormais réhabiliter la prison, proposition des courtes peines, y compris pour les jeunes, comme font les Pays-Bas, et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on laisse les jeunes faire des dizaines de délits, on les enferme dans des parcours de délinquance et on les sanctionne très tardivement. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Le type qui justement pour lequel on a abattu 2 gardiens de prison, je vous rappelle que entre 14 et 13 ou 14, entre 12 et 11 ans, pardon, et 14 ou 15 ans, il y avait déjà eu 19 délits. Donc il faut sévir avec des courtes peines. Les prisons, on nous dit voilà, c'est compliqué de faire des prisons. Non, on était capable de reconstruire Notre-Dame en 5 ans. On était capable de faire un village olympique en quelques mois par des lois d'exception. Oui, eh bien, là, pour protéger les Français, faisons en sorte que on allège les contraintes pour construire des prisons. Oui, enfin, construire des prisons, si vous le souhaitez. On peut discuter longtemps comme ça, Bruno Retailleau, mais malheureusement, le temps nous manque. Alain Bauer, à l'instant, sur Europe 1, il y a une dizaine de minutes avec Laurence Ferrari, il rappelait qu'il y avait 700 évasions par an. Pardon, on peut construire des prisons, mais il faut les cadenasser aussi, si j'ose dire. Mais parce que, justement, je connais bien ce sujet-là. En Vendée, j'ai l'une des prisons les plus surpeuplées. 241%. Régulièrement, j'ai été la visiter. Régulièrement, j'ai eu les doléances, justement, de ces gardiens de prison. Qu'est-ce qu'ils me disent? Quand une prison est surpeuplée, il y a une tension humainement. Et c'est eux qui sont en première ligne. C'est eux qui sont en situation d'insécurité. Si on construit des prisons, d'abord, on construira des prisons qui ne seront pas standards. Des prisons qui seront adaptées pour des jeunes, qui feront des courtes peines, justement. Et puis des prisons de plus forte sécurité, qui permettront justement de faire en sorte que les prisons ne soient pas des passoires. Beaucoup de trafiquants sont aujourd'hui, au moment où on se parle, ce soir, là, dans votre journal, sont en prison, ils sont à l'ombre, très bien, derrière les murs, et pour autant, ils dirigent avec des portables, avec différents moyens, ils dirigent leur narcotrafic depuis la prison. Une dernière question, Bruno Retailleau, en Nouvelle-Calédonie, l'état d'urgence va durer 12 jours. C'est ensuite au Parlement de décider de le prolonger ou pas. Est-ce qu'au sein des Républicains, au sein des LR, vous avez une ligne solide où vous allez parler d'une seule voix sur le sujet ? Totalement. Je vous rappelle que dès hier matin, moi je demandais l'établissement de cet état d'urgence. Je crois que à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles pour que l'État puisse rétablir l'ordre républicain. C'est le préalable pour nous au dialogue. Nous serons évidemment unis. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir été sur Europe 1 en direct ce soir.